Une étude que nous pouvons intituler « La chair et l'esprit ». Et encore, les deux temps de Dieu. Les deux temps, T-E-M-P-S, de Dieu. Il est nécessaire de connaître la Bible, non seulement par l'étude des versets et du sens direct de ces versets, non seulement par l'étude de certains passages auxquels nous attachons souvent un privilège, mais de découvrir dans l'étude de la Bible les grands thèmes de Dieu. Il y a des grands thèmes qu'il faut connaître. Faute de les connaître, on ne peut pas rattacher un enseignement plus étroit, un enseignement particulier, aux grands principes, aux grandes idées qui dominent l'œuvre de Dieu. Il y a des grandes idées, et c'est normal. Comment font les hommes lorsqu'ils entreprennent un grand travail? Ils commencent par avoir des idées. L'idée est au départ de toute chose. Des idées, ils ont des idées directrices, ils se basent sur certains principes qu'ils vont utiliser, n'est-ce pas? Et bien entendu, toute l'œuvre va s'en ressentir. Eh bien, il en est ainsi de l'œuvre de Dieu. Alors, nous allons étudier ces deux temps que nous pouvons appeler la chair et l'esprit. D'abord, dans Genèse 3,15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Chacun s'accorde à voir ici une première proclamation faite par Dieu de son désir de sauver l'homme. Nous avons, en somme, si nous regardons bien ce verset, deux personnes, la femme et le serpent. Je mettrai inimitié entre toi, parce que, il faudrait lire le verset précédent, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi, donc entre le serpent et la femme, entre ta postérité, donc la postérité du serpent, et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dans la postérité de la femme, on a vu généralement le Seigneur Jésus-Christ, parce que littéralement on peut traduire la semence de la femme. Alors on a vu le Seigneur Jésus-Christ et l'on s'en est tenu à cette vue-là. Et bien entendu, cela empêche un élargissement de la pensée dans toutes les conséquences de cette proclamation. Si je vois le Seigneur Jésus, je dis alors la femme c'est Marie, alors la Vierge Marie, la semence de la femme c'est la Vierge Marie, et par conséquent, n'est-ce pas, je vois que cette postérité, cette semence, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, écrasera la tête du serpent et tu lui blesseras le talon. Mais ce n'est pas cela, n'est-ce pas? Il y a balance entre deux termes, postérité du serpent et postérité de la femme. Et la postérité du serpent, ce sont des hommes qui sont assujettis à Satan et qui vivront dans cette soumission à Satan. La postérité de la femme, c'est également une branche de l'humanité, c'est un ensemble d'hommes, n'est-ce pas, qui prendra non plus tard de la postérité d'Abraham, c'est la postérité qui sera bénie, et au milieu de cette postérité viendra le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus n'est jamais tout seul.
jamais tout seul. Je vous ai dit que dans l'Église, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus, lui, occupe la tête, mais la tête n'est pas sans le corps. Et le corps et la tête sont appelés, dans 1 Corinthiens 12, Christ. Ainsi en est-il de Christ, n'est-ce pas? Lorsque l'apôtre Paul a parlé d'un corps avec des membres, ainsi en est-il de Christ, c'est-à-dire du corps et de la tête. Alors ici, n'est-ce pas, c'est ce qu'il faut voir, c'est deux postérités, deux branches de l'humanité, et deux seulement, de même qu'il y a deux destinées, il y aura deux branches dans l'humanité, l'une qui sera la postérité du serpent, et l'autre, la postérité bénie, postérité de la femme. Au début de l'humanité, nous avons eu deux hommes. Je ne veux pas relire les textes parce que je pense que vous les connaissez. Ces deux fils d'Adam et d'Ève étaient Caïn et Abel. Or, il nous est dit que les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Cela dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Tandis que dans 1 Jean 3, 11, car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. Caïn était du malin, et qui tua son frère, et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Voilà donc ce qui différencie ces deux fils. Les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Et comment étaient-elles mauvaises? Eh bien, d'abord, lui, il n'a aucun souci de faire agir ce qui vraiment s'appelle la foi du cœur. La connaissance de Dieu, la connaissance de l'existence de Dieu, disons, l'un et l'autre fils l'avaient, car ils tenaient un témoignage direct de leurs parents, et qui pouvaient dire « Nous avons vu Dieu, nous étions en présence de Dieu dans le jardin d'Éden », avant que une certaine circonstance, appelée la chute, ne se produise. Donc Caïn savait que Dieu existait, la preuve c'est qu'il veut lui offrir une offrande, tout comme le fera son frère Abel. Mais il décide lui-même de la nature des offrandes. Voilà où ça ne va plus. Il décide lui-même. Il est cultivateur, il récolte de beaux fruits, il est habile à cet art nouveau, pour l'homme évidemment, de la culture, et il a de beaux fruits, de belles récoltes, alors il va prendre ces récoltes et les offrir à Dieu. Et il veut obliger Dieu à accepter son choix. Et quand il s'aperçoit que Dieu détourne son regard de son offrande pour porter son regard, un regard favorable sur celle de son frère Abel, alors il est irrité, son visage est abattu, il n'est pas content. Voilà ce qui fait que les œuvres de Caïn étaient mauvaises, et l'on peut dire qu'il y a là, hélas, un type qui va nous montrer ce que sera toute la postérité du serpent. Il était du malin, il était du serpent. Ce que sera la postérité du serpent, ce qui va la caractériser, c'est que l'homme décidera lui-même, et qu'il croit à l'existence de Dieu ou qu'il ne croit pas, cela n'est pas l'important, mais il va décider lui-même de sa voie, de son comportement. S'il est religieux et s'il admet l'existence de Dieu, eh bien, il va avoir ses pratiques religieuses, il va les faire comme il voudra, il ne consultera pas la Sainte Écriture pour savoir si sa piété est bien de celle qui plaît à Dieu, il va, n'est-ce pas, lui donner cela, et il faut que Dieu agrée ce que lui, homme,
a décidé de donner à Dieu. Et voilà, n'est-ce pas, la tragique erreur. Voilà l'erreur. Dieu, on ne peut pas imposer à Dieu la volonté de l'homme, le choix de l'homme. C'est le contraire qui doit se faire. Maudit est l'homme qui se confie en lui-même, béni est l'homme qui se confie en l'Éternel. C'est donc une chose qui se reproduira de siècle en siècle, n'est-ce pas? Il y aura des hommes qui voudront imposer à Dieu leur propre choix. Ils auront décidé quelque chose, ils auront établi des formes religieuses, une certaine piété, et bien voilà ce qu'ils donneront à Dieu, et ils ne seront pas contents s'ils voient que Dieu ne leur est pas favorable. Quant à Abel, lui, il marche selon l'esprit parce qu'il fait agir la foi. Et il sait ce qui plaît à l'Éternel. Comment a-t-il fait? L'Épître aux Hébreux nous dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent, meilleur que celui de Caïn, et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. » Par la foi, il trouve le vrai chemin, il trouve ce qui est agréable à Dieu, il le découvre. Comment cela lui a-t-il été dit? Nous le savons. Dans son cœur peut-être, n'est-ce pas? Ou tout autrement, Dieu a tant de moyens. Mais dans son cœur, il y a toujours une réponse à la foi de quelqu'un. La foi sincère, une foi ardente, qui se tourne vers Dieu, il y a toujours une réponse. Et c'est ça, la marche, selon l'esprit, dont parle d'ailleurs l'apôtre Paul. C'est par la foi que cela se fera, n'est-ce pas? C'est en suivant les options de la foi du cœur, qui ne s'embarrasse pas des choses qu'on peut dire de côté et d'autre, qui ne s'embarrasse pas de ce qui est établi d'avance, non, qui regarde à Dieu et qui s'informe pour savoir quelle est la volonté de Dieu et qui n'a cesse d'accomplir cette volonté. Voilà la foi. Et voilà la marche selon l'esprit. Mais voici qu'une mort survient, Abel est tué, Dieu se donne un autre fils en remplacement d'Abel qui se nomme Seth, Seth qui signifie à la place de. Alors, voici que se forment maintenant les deux postérités annoncées. Elles se forment. Ce sera d'un côté la descendance de Caïn, de l'autre côté la descendance de Seth. Puis, plus tard, nous allons alors de l'autre côté du déluge, la postérité du serpent comprendra à peu près l'ensemble des nations qui recommencent après le déluge à se corrompre, et du côté de la postérité de la femme, nous trouverons Abraham et sa descendance, le peuple d'Israël, même pas dans son entier toujours, notez, mais enfin, là, n'est-ce pas, se trouvera la descendance, ou plutôt la postérité de la femme, dans la descendance d'Abraham. N'oublions pas qu'Abraham n'était pas en plusieurs exemplaires. Lui seul, je l'ai choisi, il n'y en avait pas d'autres. Et c'est de justesse encore que Dieu, assez longtemps après le déluge, rattrape cette humanité. C'est de justesse, parce que même le père ou les pères d'Abraham se livraient à l'idolâtrie. Alors ils étaient loin, n'est-ce pas, de pouvoir entrer dans la postérité de la femme, la postérité bénie. Voilà donc deux temps. Nous voyons, n'est-ce pas, tout de suite après Adam et Ève, deux temps, deux fils, deux temps. Un fils, Caïn, qui marche selon la chair, hein, et l'autre qui marche selon l'esprit parce qu'il est guidé par la foi. Et nous voyons que deux postérités vont se former en partant de ces deux fils. Puis, de l'autre côté du déluge, après le déluge, alors il y aura l'ensemble des nations
où Dieu ne découvre rien, il voit la corruption réapparaître, et puis alors Abraham que Dieu choisit pour se faire un peuple qui soit à lui, un peuple qui conserve en son sein l'esprit. Et nous voyons apparaître deux fils dès peu de temps après l'appel donné à Abraham. Ces deux fils, qui sont ceux d'Abraham, se nomment Ismaël et Isaac. Ismaël, c'est le fils né de la servante égyptienne Agar. Il est né selon la chair, nous dit Galates 4, versets 23 à 29, né selon la chair, c'est-à-dire qu'il est né encore, voilà encore cela, par le calcul de l'homme, par la volonté de l'homme, c'est encore le choix que l'homme fait et qui veut s'imposer à Dieu, c'est encore la même affaire que Caïn qui choisit, lui, son offrande et désire que Dieu l'agrée. Eh bien là, n'est-ce pas, Abraham, cédant au conseil de son épouse, a eu un fils de la servante Agar, et c'est un fils né selon la chair. Relisons ce texte de l'apôtre Paul, il est intéressant, Galates 4. Vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée c'est Sarai, n'est-ce pas, seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. » Le mot « marié » ici nous trompe un petit peu sur le sens du passage, de celles qui étaient mères, disons, de celles qui étaient mères, c'est-à-dire Agar. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, c'est Ismaël, persécutait celui qui était né selon l'esprit, c'est Isaac, ainsi en est-il encore maintenant. Vous voyez, n'est-ce pas, deux fils, l'un né selon la chair, le calcul de l'homme, il se donne un fils, le fils de la promesse, et alors Abraham lui-même, n'est-ce pas, est tombé dans cette erreur, il voulait que Dieu le fasse héritier, non seulement de ses grands biens, de ses troupeaux, de ses serviteurs, mais héritier des promesses, bien sûr, et Dieu refusera, tandis que l'autre, c'est Dieu qui le donne, Isaac, il est né selon l'esprit, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu. Les conséquences, donc, de cette erreur d'Abraham ont été que Dieu va repousser Ismaël et considérer Isaac même comme un fils unique. Lorsque Dieu appelle Abraham pour lui demander d'offrir son fils en holocauste, il lui dit « ton aimé, ton fils unique ». Dieu sait bien que Ismaël existe, il a pris des dispositions pour lui. Mais non, il considère Isaac comme le fils unique parce que c'est le seul qui soit né selon l'esprit. Alors, naturellement, des désordres sont engendrés, il y a des désaccords qui apparaissent, nous l'avons vu, entre les deux enfants. Ismaël persécute Isaac, ils ont été un temps ensemble, et puis dans le foyer même d'Abraham, il y a des désordres. La servante Agar se fait
vraiment désagréable à l'égard de Sarai. Parce que la chair ne peut pas contribuer à l'accomplissement des desseins de Dieu, et parce que lorsque la chair est intervenue, il ne peut pas y avoir de paix. Et il faut savoir cela, comprendre cela, c'est un des grands thèmes bibliques. La chair, c'est donc nous qui décidons, c'est l'homme qui décide à la place de Dieu. Voilà la chair. C'est l'homme de la chute, n'est-ce pas? L'homme qui veut, dans le fond, déjà conquérir son autonomie. C'est l'homme qui a répondu oui à la parole du serpent. Voilà l'homme de la chair, la chair. Tout ce que la chair fait, tout ce qu'elle décide, n'est-ce pas, toute entreprise de la chair est vouée à l'échec et détermine des conséquences effrayantes, souvent, effrayantes. Regardez Ismaël. Ismaël a eu une descendance, Dieu lui a donné 12 fils comme il donnera à Jacob, n'est-ce pas? Il lui a donné des fils et il lui a dit, bien, de toi aussi, puisque tu es né, eh bien, viendra une postérité nombreuse. Mais cette postérité, Dieu l'annonce, n'est-ce pas, tournera toujours sa main contre son frère, contre l'autre, contre la postérité d'Isaac. Il y aura toujours inimitié entre la chair et l'esprit. Et alors, toutes ces populations arabes ne sont pas toutes descendants, bien entendu, d'Ismaël. Il y a certainement, c'est difficile à discerner aujourd'hui, mais en tout cas, n'est-ce pas, les populations arabes se recommandent d'Ismaël. Et ça, bien des Arabes, des musulmans me l'ont dit, ils se recommandent d'Ismaël. Et ils vont même vous dire, s'ils ont un peu de connaissance, que Isaac est un usurpateur. C'est le second fils. L'aîné, c'est bien Ismaël. N'est-ce pas? Et la chair est là. Et ce qui a fait, n'est-ce pas, l'agressivité en des temps. Et attention, nous ne sommes pas au bout. L'agressivité, n'est-ce pas, de toutes sortes de peuples dans l'Orient, disons, d'une façon plus large, contre l'Occident, par exemple, contre les peuples chrétiens, hein, eh bien, ça vient de là. Ça vient de cette erreur d'Abraham. Voyez les conséquences effrayantes. Conséquence effrayante de la chute en Éden et conséquence de toute liberté, de toute participation abandonnée à la chair, c'est-à-dire à l'homme naturel voulant décider lui-même. Voilà la chair. L'homme avec sa volonté propre. Isaac, lui, remarquez-le bien, va passer par une sorte de résurrection. Il ne va pas mourir comme Abel et être remplacé par un autre, mais il va passer par une sorte de résurrection. Lisons Hébreux 11, 19. Il pensait que Dieu est puissant, Abraham pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Vous voyez là, le texte de cet épître, comme tout le reste de la Bible, inspiré par le Saint-Esprit, nous met là au-devant d'une considération importante, très importante. Isaac a connu une sorte de résurrection. Dieu l'a redonné, mais comme après l'avoir fait passer par une mort et l'avoir ressuscité. C'est équivalent à cela. Et Isaac est donc venu le second. Remarquez une chose, Caïn est le premier fils, c'est le fils de la chair. Abel est le second, c'est l'homme de foi, l'homme qui marche selon l'esprit. Nous avons vu que Ismaël est le premier, c'est celui qui est né selon la chair, et Isaac est le second, né selon l'esprit. Voilà ce que j'appelle les deux temps. Le premier temps, c'est celui de la chair.
Le deuxième temps, c'est celui de l'esprit. Dieu permet un premier temps, ce n'est pas que ce qui vient de la chair l'intéresse ou qu'il puisse le conserver, pas du tout, il ne peut pas, mais il permet un premier temps, le temps de la chair, pour avoir un second temps, le temps de l'esprit, puisque Dieu a résolu de sauver l'humanité qui est tombée. Depuis la chute, donc, voici que la chute a, en quelque sorte, fait obligation à Dieu d'établir toute son œuvre en deux temps. Il faut qu'un temps, il va tolérer la chair. Il va patienter du côté de la chair. Il va accepter qu'il y ait une multiplication dans l'humanité du côté de la chair. Mais lui, il va apporter le deuxième temps qui sera alors la marche selon l'esprit, marche selon la volonté de Dieu, et cela par la foi. Alors, nous venons de voir cela, et nous allons voir que ça se répète. Dieu nous a donné d'autres cas, d'autres exemples pour nous montrer cela. Nous avons les deux fils jumeaux d'Isaac, qui s'appellent Ésaü et Jacob. Je ne vais pas m'étendre longtemps là-dessus, parce que nous en avons parlé dans l'étude de la Genèse, mais si nous prenons le prophète Malachie, au chapitre 1, et au verset 1, nous lisons ceci. « Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes, les montagnes de Séhir, une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom, c'est le peuple sorti d'Ésaü, si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Ainsi, le peuple sorti d'Ésaü est lui aussi un peuple qui marche selon la chair, et par conséquent, il est rejeté de Dieu. Mais qu'avait fait Ésaü pour déplaire à Dieu et pour qu'il soit dit de lui, j'ai eu de la haine pour Ésaü? Alors que Jacob, souvent c'est ce qu'on ne comprend pas, Jacob était un garçon assez peu recommandable. C'était un homme, comme son nom l'indique d'ailleurs, Jacob signifie saisir le talon. Et ensuite, saisir le talon, ça voulait signifier supplanter quelqu'un. C'est comme, n'est-ce pas, dans le sein de sa mère, n'est-ce pas, Ésaü sortait le premier, mais Jacob voulait lui saisir le talon, c'est-à-dire lui dire, attends un petit peu, que je passe avant toi, n'est-ce pas? Eh bien, c'est resté ainsi, Jacob a le sens de supplanteur, alors que textuellement, littéralement, cela veut dire saisir le talon. Eh bien, qu'avait fait Ésaü? Vous le savez, il avait mangé des lentilles. Ce n'est pas mal en soi de manger des lentilles. C'est surtout qu'il avait choisi, de préférence, lui aussi il avait fait un choix, le choix de la chair. Il choisit le plat de lentilles, évidemment il rentre de la chasse fatigué, c'est un homme qui fait des grands exploits. Au dehors, il y avait tellement de chasse à entreprendre de ce temps, et il revenait toujours avec un magnifique gibier, mais il était très fatigué, et il sent sous la tente
où il arrive là, un fumet qui lui chatouille agréablement les narines et puis qui excite son appétit. Son frère avait préparé un bon plat de lentilles. Et alors, il lui dit, donne-moi de ce plat. Mais le frère, qui était à l'époque, à ce moment-là, un malin, qui était un rusé, qui était même celui qui trompe, eh bien, alors il lui dit, écoute, je te donne de ces lentilles, mais toi, donne-moi ton droit d'aînesse. Donne-moi ton droit d'aînesse. Il y tenait à ce droit d'aînesse. Pourquoi? Pour avoir des biens? Non. C'est que Jacob, tout ficelle qu'il était, tout schnappant même qu'il était, Jacob restait là, sous les tentes de Sem, car nous étions dans la descendance de Sem, et là, on invoquait encore le nom de l'Éternel. Et il entendait invoquer le nom de l'Éternel. Et cela avait provoqué en lui un désir de servir l'Éternel. Évidemment, il était bien incapable en l'état de le faire. Se montrera incapable, n'est-ce pas? Servira plus tard. Mais il avait soif, il avait le désir. Alors, c'est pourquoi il demande à Ésaü, son frère, de lui céder son droit d'aînesse. Et l'autre, comment raisonne-t-il? L'autre réfléchit un instant. Oh, dit le droit d'aînesse, oui. Oh, mon grand-père, Abraham, est mort. Mon père est âgé, il est près de mourir. L'un et l'autre ont reçu des promesses, de grandes promesses de l'Éternel, promesses notamment d'un pays, la possession d'un pays, promesses d'une descendance nombreuse. Bon, on n'a encore rien vu s'accomplir. Et puis alors il dit, moi aussi je vais mourir. Moi je vais mourir comme mon père, comme mon grand-père, et je n'aurai rien vu. Alors, tu veux le droit d'aînesse, Jacob? Ben, prends-le. Allez, prends-le, mais donne-moi de ton plat de lentilles, n'est-ce pas? Que je satisfasse ma faim. Et donc, il a choisi les choses immédiates, les choses qui procurent une situation actuelle. Et pour cela, il a vendu, il a délaissé les choses qui étaient en espérance et qui étaient gagées sur des promesses formelles de l'Éternel. Vous comprenez, n'est-ce pas, qu'il a fait là une chose terrible. C'est un véritable crime devant Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a choisi Jacob, le supplanteur, et a haï Ésaü, qui a osé vendre ce qui lui appartenait, a osé vendre sa mission, son rôle de chaînon. Il était le troisième chaînon après Abraham, Isaac, ça aurait été Ésaü. Et il a vendu cela pour quelque chose d'immédiat. Alors, il s'est manifesté être ainsi un homme de la chair, et il a déplu à l'Éternel, et lui, c'était le premier fils, puisqu'ils étaient deux, mais il était né le premier, c'était le premier fils, c'était le premier temps encore, et nous voyons que le premier fils, le premier temps, c'est le temps de la chair. Mais il y a un second. S'il n'y avait pas un premier, il ne pourrait pas y avoir de second. Mais il y a un second, et ce second, c'est Jacob. Mais Jacob n'est guère, comme je le disais tout à l'heure, un garçon auquel l'on puisse confier vraiment des choses sérieuses, n'est-ce pas? Il fera toute une manigance dans les troupeaux de son beau-père, pour s'accaparer la majeure partie des brebis. Eh bien, Jacob, donc, devra lui aussi être changé, transformé, et c'est pourquoi il va passer par une sorte de mort que le chapitre 32 de la Genèse nous décrit. Mais nous n'irons pas lire cela maintenant, nous serions retardés. Dieu en fait son affaire, Dieu préfère un schnappant à quelqu'un qui paraît peut-être préférable au point de vue moral,
mais qui est un dilettante, mais qui n'a pas soif des choses de Dieu, mais qui est l'homme de la chair, décidant lui-même. Oh, il peut être au point de vue moral très bien, même recommandable au point de vue moral, mais c'est pas ce que Dieu regarde. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux? Les prostituées, les gens de mauvaise vie, parce que ces gens-là, Dieu peut les changer, Dieu peut changer leur cœur, tandis qu'il ne pourra pas changer le cœur d'un Ésaü, il ne peut pas changer le cœur d'un pharisien, parce que ces gens-là sont imbus d'eux-mêmes, parce que ce qu'ils ont décidé, ce qu'ils ont vu, les traditions qu'ils ont établies, tout ça a de la valeur à leurs yeux, ils se tiennent à cela et ils voudraient les imposer à Dieu. Ce sont des gens qui marchent selon la chair. Alors, vous voyez que ce n'est pas le point de vue moral qui détermine Dieu, n'est-ce pas? C'est la soif du cœur. La soif du cœur. Voilà, un cœur qui a soif, un cœur qui veut. Alors, ce cœur-là plaît à Dieu et viendra le moment où Dieu le changera pour le dépouiller de sa méchanceté et de ses péchés. Alors, nous avions donc un cas, là, Ésaü et Jacob. Et il y a de grandes répercussions dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Édom et Israël, ça donne deux peuples, Édom et Israël. Et puis, nous avons un autre exemple que nous avons dans la Genèse 48, au verset 13. Puis Joseph, c'est donc l'un des fils de Jacob, ce fils qui était en Égypte, et qui était le père de deux fils qui s'appellent Éphraïm et Manassé. Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et posa sa tête sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, c'était le second par conséquent, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé, qui était l'aîné. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Voyez ce que fait Jacob, n'est-ce pas? Il croise les bras. Joseph, son fils, a mis les enfants dans le bon ordre, de façon à ce que l'aîné soit du côté de la main droite de Jacob, parce que c'est du côté de la main droite que se trouve la bénédiction qui doit revenir à l'aîné, au premier-né. Eh bien, alors Jacob, conduit par l'esprit, croise les bras, et avec sa main droite, il va chercher Éphraïm, qui était le second, et Manassé lui donne la bénédiction du second, lui qui était le premier-né, n'est-ce pas? Alors, pourquoi? Eh bien, voilà encore la même raison, voilà encore un exemple qui nous est montré. C'est Éphraïm qui est le second fils, le second temps. Manassé, le premier, est un homme que Dieu voit comme incapable de marcher selon l'esprit. Ce sera donc un homme qui marchera selon la chair, et c'est le second, Éphraïm, qui est choisi de Dieu, toujours le second, voyez, le second temps. Nous avons encore un autre exemple dans les deux rois, Saül et David. Nous pouvons lire par exemple Acte 13, 21. Les Israélites demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna, pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Voilà, le premier, c'est un homme qui marche selon la chair. Il paraît vouloir accomplir la volonté de Dieu, mais en réalité, c'est sa volonté qu'il accomplit. Il n'a pas vraiment à cœur l'accomplissement de la volonté de Dieu. Quand il va en guerre contre Amalek, qui est un ennemi à toujours de Dieu, alors il le bat, c'est vrai, mais il devait dévouer tout le peuple, et par conséquent tous les animaux, par interdit, n'est-ce pas?
Mais voici qu'il ramène Agag, le roi d'Amalek, et puis il ramène aussi, il laisse le peuple ramener des brebis, et quand le prophète Samuel revient, il entend des bêlements. Qu'est-ce que c'est que ces bêlements-là? D'où ça vient, ça? Qu'est-ce qu'il y a là à côté? Alors Saül dit, oh, c'est quelques brebis que le peuple a rapportées d'Amalek, ça vient du troupeau d'Amalek. Oh, c'est pas grand-chose. Et puis, c'est pas pour les manger, c'est pas pour un profit, c'est pour les offrir en holocauste à Dieu. Alors là, n'est-ce pas, Samuel se sent courroucé et annonce au roi qu'il sera rejeté, parce qu'il n'a pas su faire la volonté de Dieu. Alors Saül essaie bien de se défendre, mais oui, tout de même, j'ai fait la volonté de Dieu, tu vois bien. Non, tu n'as pas fait la volonté de Dieu, qui te disait de détruire tout par interdit, et tu en rapportes une partie, et encore ce que tu as pris à l'ennemi de Dieu, tu veux l'offrir comme offrande à Dieu? Voilà ce que tu veux faire? Allez prendre des choses à Satan pour les offrir à Dieu, et vous verrez un petit peu ce que l'Esprit dira. N'est-ce pas? Quand on offre quelque chose à Dieu, il faut que ça vienne d'un cœur régénéré. Il faut que ça vienne vraiment de ce que Dieu a donné lui-même, comme disait David. Qu'avons-nous à t'offrir, Seigneur? Que tu ne nous aies donné toi-même. Voilà ce qu'il faut offrir à Dieu, ce qu'il nous a donné. Mais non pas quelque chose qui soit pris à l'ennemi. Alors voyez que Saül n'avait pas du tout la vue sur les choses de l'esprit. Il ne comprenait rien aux choses de l'esprit. Il accomplissait en gros, mais pas jusqu'au bout. Attention, chers amis, que le Seigneur désire que nous accomplissions jusqu'au bout. Nous pouvons avoir, par exemple, balayé, n'est-ce pas, cette pièce, si Dieu nous a dit de la balayer, et puis laisser juste un petit coin sans l'avoir balayée. C'est comme si nous n'avions rien fait. C'est comme si nous n'avions rien fait. Ce qu'il faut faire, que Dieu nous demande de faire, il faut le faire complètement, entièrement. Si l'on a quelque chose à détruire en soi, par la foi, mais il faut le détruire complètement, il ne faut pas laisser un petit morceau. Il ne faut pas garder quelque chose. Alors, là, vous voyons encore un exemple, n'est-ce pas? Le premier temps, le roi que Dieu l'avait donné, ce roi, Saül. Le peuple avait demandé un roi. Ah, il lui avait donné un grand bonhomme, n'est-ce pas, qui dépassait d'une tête tout le monde. Ah, c'était un athlète. Ça faisait impression. Le peuple était content avec ça, oui. Mais ça répondait exactement au vœu du peuple, qui était un vœu de la chair. Alors Dieu lui donne un roi qui marchera selon la chair. Et alors, cet homme est incapable. C'est le premier temps. Dieu permet ce premier temps, mais il y a un deuxième temps. David. Alors David, c'est un homme selon le cœur de Dieu qui accomplira les volontés de Dieu. Et puis, nous arrivons maintenant à voir, à mieux discerner ces deux temps dans le dessein de Dieu, de façon plus large. C'est que nous voyons en effet qu'il y a deux alliances tout à fait particulières. Il y a eu des alliances, il y en a 5 grandes alliances en tout. Mais il y a 2 alliances tout à fait particulières qui sont celle qu'on appelle l'ancienne alliance et celle qu'on appelle la nouvelle alliance. Et l'ancienne alliance, c'est l'alliance que Dieu avait conclue par Moïse avec le peuple d'Israël. Elle était utile, c'était bien une initiative de Dieu, n'est-ce pas? Dieu avait conclu, mais il y avait, comme le dit l'Épître aux Hébreux, dans cette alliance, des ordonnances charnelles. C'était un premier temps, ce temps était nécessaire, mais c'était un premier temps. Et là, on verra encore, malgré tout, dans ce peuple d'Israël qui est soumis à la garde de la loi, on verra toujours réapparaître cette poussée de la chair, ces velléités de la chair, de choisir le peuple d'Israël, par exemple, dans le désert, alors que Moïse est absent, ça fait presque 40 jours qu'il est là,
parti, on ne sait pas ce qu'il est devenu, nous ne savons pas ce qu'il est devenu, il nous a quittés, ce Moïse. Alors on va dire à Aaron, dis, fais-nous un Dieu qui marche avec nous. Tu vas nous faire un veau d'or. Je ne sais pas comment d'ailleurs Aaron a pu accepter une affaire comme ça. Mais enfin, n'est-ce pas, il a fait ce veau d'or. Le peuple demande ça, voyez toujours, n'est-ce pas, les velléités de la chair. Nous allons décider, nous, de notre Dieu. Et c'est le principe de toute l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est ça. L'homme décide quel est son Dieu. Il veut un Dieu qui se soit donné à lui. Et chers amis, dans notre société savante, intellectuelle, notre société qui, dit-on, est très éclairée, celle de la haute culture d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien que l'homme veut se donner son Dieu, et en définitive, il s'est dit, pourquoi aller chercher un Dieu par ici, un Dieu par là, mais j'en ai un qui est bien meilleur que tout, c'est moi. Et Dieu, c'est moi. Et l'homme a fait de lui-même son propre Dieu. Je le rappelle quelquefois, grande exposition d'il y a quelques années à Montréal, ça s'intitulait « La cité de l'homme Dieu ». La cité de l'homme Dieu. Il ne s'agissait pas de Jésus-Christ, il s'agissait de l'homme. L'homme qui se fait Dieu, n'est-ce pas? Tandis que Dieu, lui, n'est-ce pas, nous donne quelqu'un qui est Dieu et qui se fait homme. C'est pas la même chose. Tandis que l'homme, lui, se fait Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas, que c'est toujours le même principe, toujours la même idée, toujours, n'est-ce pas, le même sentier, le même principe de révolte, de rébellion, décider soi-même. Alors, il y a l'ancienne alliance, et qui va faire place à la nouvelle alliance. L'ancienne alliance était donc celle des ordonnances charnelles, comme dit l'Épître aux Hébreux. Elle ne pouvait rien amener à la perfection, nous est-il dit, n'est-ce pas? Elle était nécessaire pour garder une fraction de l'humanité dans laquelle le Sauveur pourrait venir et à laquelle une autre alliance plus excellente serait apportée, et l'autre alliance, annoncée par Jérémie, est venue, c'est ce que nous appelons la nouvelle alliance, l'alliance fondée sur le sang du Seigneur, et cette alliance, elle, permet une marche selon l'Esprit, une marche, c'est le deuxième temps, un premier temps, un deuxième temps. Et puis, dans sa démonstration, ajoutons encore ceci, c'est que dans sa démonstration de 1 Corinthiens 15, 45 à 57, l'apôtre Paul nous parle du premier Adam, le premier Adam, celui qui est sorti des mains du Créateur et qui a péché en Éden, et puis alors le second Adam. Et le second Adam, c'est Jésus-Christ, l'homme qui descend du ciel, l'homme céleste. Toujours la même chose, un premier temps et un deuxième temps. Et cela, Dieu le voyait dès avant la fondation du monde, puisqu'il nous avait élus avant la fondation du monde en Jésus-Christ. Il voyait le premier Adam, il voyait le deuxième Adam, le second Adam et dernier, n'est-ce pas, un premier temps, un deuxième temps. Le premier temps, c'est celui de la chair. Le premier Adam qui préfère, qui choisit, toujours un choix, un mauvais choix. Il choisit la parole du serpent, laissant celle de Dieu. Tandis que le deuxième Adam, lui, il va se trouver aussi devant le serpent. Il va le connaître, le voir en face, le serpent, et le serpent va essayer, d'une façon encore plus subtile peut-être qu'en Éden, n'est-ce pas, de lui proposer quelque chose avec quoi il puisse l'amener à lui, l'appâter. Mais le deuxième Adam, lui, choisit son Dieu, choisit la parole de Dieu, et par conséquent, lui, c'est la marche selon l'esprit, et le premier, c'était la marche selon la chair. Enfin, nous pouvons dire ceci, c'est que nous-mêmes, nous sommes un cas. Nous sommes un cas. Chacun de nous est un cas dans lequel apparaissent les deux temps, un premier temps et un second temps.
Lisons Éphésiens 4, 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme, le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alors là, nous voyons encore ce vieil homme, ça c'est le premier temps, et puis un homme nouveau qui apparaît après. Quand nous naissons sur cette terre, eh bien nous sommes tout entier le vieil homme, l'homme naturel, l'homme de la chute, à l'image du premier Adam et à l'image de Caïn. Nous sommes ce premier homme, cet homme naturel, mais voici que si nous nous convertissons, un homme nouveau naît en nous, c'est le deuxième temps, et c'est ainsi que nous sommes sauvés. Alors, nous pouvons dire que le premier temps, si détestable soit-il, puisque c'est le temps où la chair est maîtresse, premier temps, c'est le temps de la chair. La chair est maîtresse. La chair dicte ses volontés. La chair prend ses options contre Dieu, contre la parole de Dieu. Il est détestable. Cependant, disons qu'il est nécessaire, chose extraordinaire, parce qu'il prépare le second temps. Si nous n'étions pas nés sur cette terre, nés du premier Adam, nés, n'est-ce pas, de chair, ce qui est né de chair est chair, si nous n'étions pas nés de chair, nous ne pourrions pas naître d'esprit, nous n'existerions pas. Alors Dieu permet le premier temps pour avoir des créatures qui existent, mais ces créatures, il faut absolument qu'elles entrent dans le deuxième temps. Il faut que Dieu les transporte dans le deuxième temps. Ce qui est né de la chair est chair, et si rien n'intervient, ça restera cela, et ça, alors, la destinée, c'est celle de toute la postérité du serpent. Voilà. Nous prendrons rang dans la postérité du serpent, ce qui est né de la chair est chair. Si la repentance n'intervient pas, si la foi ne jaillit pas de nos cœurs vers le Seigneur, ce qui est né de la chair est chair, ça le restera. Et la destinée, c'est la destinée de la chair, avec le serpent. Avec le serpent. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est tout autre chose. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand le Saint-Esprit est intervenu, selon, bien entendu, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, qui veut d'abord une repentance, une reconnaissance de l'état de péché, qui veut la foi, eh bien, quand le Saint-Esprit est intervenu, voilà, n'est-ce pas, une naissance qui se produit, et nous avons raison de l'appeler naissance, puisque c'est ainsi que cela nous est présenté par le Seigneur même. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Voilà le deuxième temps. Alors, vous reconnaissez, n'est-ce pas, que l'œuvre de salut de Dieu se fait avec ces deux temps. Et notre conclusion est toute simple. Il ne faut pas perdre de vue de cela. Parce que si nous arrivons à perdre de vue, bien entendu, il y a les malices, les ruses du Satan, puisqu'il s'appelle le Satan, n'est-ce pas, l'ennemi de Dieu. Eh bien, il va essayer, lui, d'estomper les différences. Il va essayer de combler le fossé. Et s'il peut nous faire perdre de vue qu'il y a un vieil homme et qu'il y a un homme nouveau, s'il peut nous faire perdre de vue que pour être dans l'Église, il faut être né de nouveau, n'est-ce pas? Alors, il va faire une chose. Il va faire d'une Église une grande société dans laquelle il y aura un peu tout le monde. Ce sera l'Église de multitude. Il y aura des gens qui ne seront pas nés de nouveau. D'ailleurs, on ne parlera plus de nouvelles naissances, on n'en parle plus. On ne sait plus ce que c'est.
On ne sait plus du tout ce que c'est, on n'en parle plus, le diable a gagné, il n'y a plus de temps. Hein? Alors on vous dira que l'Église c'est le milieu dans lequel, bien entendu, on va tout de même honorer Dieu, on va prier Dieu, on va écouter la parole de Dieu, etc. Mais on a supprimé les deux temps. Voyez-vous, on a tout nivelé. Alors en réalité, il n'y a plus d'Église, il n'y a plus de salut dans cette Église-là, n'est-ce pas, lorsque tout est nivelé, lorsque le diable a fait ce ravage-là. Si l'on a supprimé cela, si l'on a supprimé ces deux temps, si l'on a supprimé la différence qu'il y a entre ce qui est mort et ce qui est vivant, eh bien alors, on a annulé l'œuvre de Dieu, on s'est mis en dehors de l'œuvre de Dieu. Et vous voyez, pour nous-mêmes, chacun pour sa propre expérience, comme il faut savoir cela, et se rappeler cela. Attention, je déclare et je dis que je suis né de nouveau. Je déclare donc qu'il y a en moi un homme nouveau. Et cet homme nouveau, eh bien, il faut que je le manifeste. Hein? Il faut qu'il soit manifesté. Il faut qu'on le voie. Il faut qu'on le connaisse du dehors, cet homme nouveau. Pas le vieil homme. Si je fais connaître le vieil homme, et si je laisse le vieil homme reprendre sa place et prendre encore les décisions, n'est-ce pas, c'est lui qui va conduire ma vie, mon existence, alors c'est fini. Où est la conversion? Il n'y a plus du tout trace d'une conversion si l'on en arrive là. Vous voyez qu'il faut maintenir ces deux temps, il faut les connaître, par une séparation entre ce que nous avons été et ce que nous sommes maintenant. Que gloire en soit au Seigneur. Amen.